L'Assemblée de la province Nord s'est tenue ce matin. 42 projets de délibération ont été actés par les élus. Un budget annuel qui reste constant, soit près de 46 milliards, dont 14 milliards 595 millions pour l'investissement et 31 milliards 393 millions pour le fonctionnement. Des réajustements ou des transferts ont eu lieu au sein des services et des secteurs pour pouvoir maintenir ce budget. Comme la DDE, la Direction du développement économique et de l'environnement qui crée un service des gardes nature et celui d'un bureau de l'impact environnemental pour un meilleur fonctionnement. Ou encore, dans le secteur de la santé concernant l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales, le transfert de la CAFED, le centre d'accueil des femmes en difficulté vers la DASPS, la Direction des affaires sanitaires et sociales de la prévention et de la solidarité, dans un souci de mieux accompagner les victimes. On a effectivement procédé à la réorganisation de certaines de nos directions. Par contre, on est resté à effectif constant et on est resté pour le coup à budget constant. Donc on a notre budget de 46 milliards cette année. On a fait des petits ajustements pour certaines dépenses. Toute la réorganisation qui concerne les 4 directions que l'on a vues là, notamment le transfert du CAFED à la santé. Et ça, c'est une très bonne chose parce que pour les coups, ça va amplifier ce service autour des victimes de violences, puisqu'il va y avoir aussi un continuum après pour ce qui concerne l'insertion. Tout cela, ça s'est fait dans le cadre du budget qui a été voté. Il n'y a pas eu d'augmentation supplémentaire. On va juste bouger un peu les choses pour être plus efficace. Une enveloppe de 235 millions a également été attribuée dans la poursuite du projet de réalisation du barrage de Pointe-Boute, avec l'acquisition foncière d'une surface de 519 hectares. Lancement du 25e congrès du pays kanak. Les représentants coutumiers et institutionnels vont se réunir au Sénat coutumier à Nouville durant 2 jours. Des échanges qui doivent permettre d'arrêter une position définitive du monde coutumier sur l'accord de Bougival. Vous l'aurez compris, le format habituel du déroulé de notre congrès est bousculé. À la place des thématiques retenues à la dernière Assemblée générale des 8 pays, nous avons décidé de focaliser sur l'actualité politique. Parce que là encore, il est question de la sauvegarde, du devenir de l'identité kanak. L'accord Bougival, de notre lecture, de notre perception, risque d'être un frein au parcours trajectoire fixé par l'accord de Nouméa et les accords précédents. Le statut consultatif de Sénat coutumier doit être amené à un autre relief, à un autre statut dans lequel la parole coutumière sera prise en compte de manière effective. Mais on est ouvert à continuer à chercher une voie commune qui puisse satisfaire les uns et les autres. Demain, le Sénat coutumier doit renouveler ses sénateurs. Un changement de l'équipe des sénateurs tous les 5 ans. Avec particularité cette année que c'est un changement total puisque nous arrivons à la fin de l'accord de Nouméa. Demain, à 14 h, le Sénat nommera également son nouveau président, un des sénateurs de l'ère Djehou, qui assurera la mandature 2025-2026. Le chapiteau débarque pour une semaine à Poya. Accueillie cet après-midi par Madame la maire et les coutumiers, l'équipe du chapiteau prend ses marques et s'installera sur ce terrain sportif au centre du village. Elle revient cette année sur la zone VKP avec une programmation étoffée, exigeante et éclectique. Pour Poya, c'est particulier car le chapiteau intervient à la demande des collégiens. C'est un projet qu'on a monté avec le collège effectivement, on s'implante une semaine et après c'est pour faire découvrir plusieurs pratiques artistiques aux élèves et avec une petite restitution à la fin. Avant qu'on arrive, ils avaient aussi déjà monté des projets avec leurs professeurs et donc là on va pouvoir les retravailler avec des intervenants qui vont monter exprès et avant de les proposer au public vendredi à partir de 13h30. On va avoir des spectacles pour le public scolaire en matinée, suivi d'ateliers aussi, de théâtre, cirque, danse, stop motion. Et le soir, les élèves pourront venir en famille parce que les spectacles qui seront proposés en journée seront aussi possibles en soirée. Tout le monde peut venir, l'entrée est à prix libre, soit en numéraire dans la boîte de dons ou alors en nature. Vous pouvez amener des fruits, des légumes, des poissons, des confitures. Voilà, tout est bienvenu au chapiteau et l'important c'est de venir partager un moment avec nous. 5, 6, 7, 8, place loin.
C'est sur la scène du Centre culturel du Mont d'Or que les artistes du collectif Nian répètent leur dernier spectacle intitulé « Réconcilier », un projet né au lendemain des événements de mai 2024 à l'initiative du chorégraphe Richard Digoué, du slameur Paul Wameau et du conteur Sylvain Lornier, accompagné d'une trentaine d'artistes, avec l'idée de transformer l'expérience vécue en œuvre commune. Chant, danse, slam, ponte, langue des signes et musique se rencontrent pour aborder la question du vivre ensemble et du dialogue. On est déjà dans ce travail-là de réconciliation, c'est-à-dire qu'on travaille déjà ensemble. Dans le spectacle, il y a différents corps de métiers, il y a différents âges, il y a différentes éducations, il y a différentes ethnies. Des fois, on n'est pas d'accord ensemble, mais quand on enlève un petit peu tout ce qui est superflu, qu'on vient vraiment à l'intime, on voit qu'on aspire tous à la même chose. Sur l'ordre et la morale, à l'heure où la magouille gouverne le monde. Ça détourne des millions sur le dos de milliers de gens. Puis ça passe à la télévision pour plus nous humilier. Saluons nos amis les élus. Là, vraiment, on invite les gens à venir au contact et d'écouter justement, comme on le disait, il y a des textes qui viennent des ateliers d'écriture. Donc c'est aussi bien de nous les artistes que de la population en général. Il y a beaucoup de textes de la jeunesse qu'on a essayé de mettre en scène. Et pour pouvoir justement, après le spectacle, pouvoir en parler, pouvoir en discuter et pouvoir peut-être trouver une solution du coup vers la réconciliation. La parole occupe une place centrale dans ce spectacle. Plus d'une trentaine de textes issus de jeunes, de slameurs et d'auteurs calédoniens viennent nourrir la création. Que nous raconte cette histoire? Que nous racontent nos histoires? Parfois, pour le savoir, il suffit juste de les partager. C'est un travail super important parce qu'on ne dit pas dans ce pays. Quand on a mal, on ne dit pas. On est en surface, on sourit par pudeur, mais on ne va pas dire ce qui nous chiffonne. Et à force de ne pas dire tout ce qui ne va pas, ces douleurs-là, à un moment, elles pètent, elles explosent, ce qu'on a vu. Donc c'est important de dire. Et l'art nous permet ça. On travaille ces paroles pour qu'elles soient entendables artistiquement. Réconcilier, c'est aussi du soin. Alors ça prend du temps, mais c'est un temps qui n'a pas été fait après les événements de 88 et qu'il faut impérativement qu'on se soigne tous. La première représentation de Réconcilier aura lieu ce samedi à 18 h au Centre culturel du Mont d'Or, une création qui pourrait ensuite circuler sur d'autres scènes du pays.